Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam la radio. Je m'assure que l'enregistreur tourne. Oui, voilà, 10 secondes, 11 secondes. Ouh là là, ça va vite, ça va vite. Le temps passe. Chapi Chapeau au rendez-vous chez Tam Tam la radio. Chapi Chapeau, déjà j'aime beaucoup le nom. C'est mignon tout plein. Et je reçois 3 charmantes dames. Mesdames, bonjour. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour monsieur. Oh. Ça m'impressionne. Bon, elles sont 3 en plus. Bon, c'est pas le bon, la brute et le truand, hein, je vous rassure. C'est la brune et les brunes. La brune, oui. La brune, la blonde et la brune. C'est ça. Alors, Nadège, Sylvie et Virginie. Bon, Ouais. allez-y, hein, présentez-vous. Qui commence? Allez, Nadège. allez Nadège. Ok, bon, bah, je me présente. Donc, Nadège Garnier, j'habite. Saint-Père? Ouais, c'est ça, Saint-Père. J'habite Saint-Père, voilà, j'ai une fille. C'est bien. Voilà, j'ai pas mal de bestioles. Ah, des bestioles. Quoi comme bestioles par exemple? Oh, alors, j'ai des chats, chiens, cochons d'Inde. Ah, ça fait du monde à la maison. Ouais. Voilà, et puis sinon, je travaille avec des jeunes en situation de handicap. Voilà. D'où ce rendez-vous ce matin? N'est-ce pas un petit peu? Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que en fait, avec 2 complices, on a créé l'association Chapi Chapeau. Mhm. Voilà, et puis. Et c'est toi qui es à l'origine de cette démarche-là, Nadège? Alors, je vais dire oui. Je vais dire oui, mais bon. En fait, Chapi Chapeau, déjà le nom, hein, parce que il y a 2 ans à peu près, moi travaillant dans le médico-social, j'avais envie de changer un petit peu en fait. Hein. D'accord. Voilà, au niveau du côté institutionnel, enfin j'avais envie de changer et puis j'avais envie de me lancer sur un bar à chat. Voilà. Quoi? Un bar à chat. Ah, un bar à chat. Un bar à Ah, voilà. Voilà. Un bar à chat, qu'est-ce que c'est? Un bar à minou, quoi. Voilà, un bar à minou, c'est ça, voilà. Et puis, et donc, C'est original, ça. ouais, ça se développe pas mal. Hein. J'ai C'est vrai entendu que, parler de ce concept. Voilà, j'avais rencontré donc une nana sur Rennes qui avait son café, enfin son bar à chat. Donc j'étais partie dans cette idée-là, voilà, couper un petit peu voilà, faire autre chose. Et puis de fil en aiguille, avec mes collègues qui sont là, et mes Avec complices. Sylvie et Virginie, voilà. que nous allons bien sûr présenter après. Tout à fait. À n'y échapperont pas. Voilà, petit à petit, c'est vrai que le projet, il s'est... Cristallisé, on va dire, un Ouais, petit peu. ouais, c'est ça. En fait, Évolué. quelque part, j'avais pas envie de quitter ce milieu, en fait, dans lequel Tu gravites. Ouais, c'est ça. Alors, le milieu précise. Alors, le milieu, en fait, c'est cet accompagnement-là au quotidien de ces jeunes. De ces jeunes, hein? Voilà, D'accord. de ces On jeunes. parle pas des animaux, là. Hein? Non, Tu vois, voilà. c'est- Alors Ouais, voilà, il y avait j'étais un peu confusion, dans hein. ce dilemme. Voilà, D'accord. j'étais un peu dans ce dilemme-là. Je quitte complètement, je fais autre chose que j'aime aussi. Ouais. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit, avec les collègues, on s'est dit, mais on peut peut-être allier les deux. Clairement. Voilà. L'un ne peut va peut-être pas sans allier- l'autre. Voilà. Et puis bon, après, ça s'est affiné quand même parce qu'on s'est dit, mais oui, mais concrètement, on va pas pouvoir tout faire en même temps. Mhm. Donc, d'où le projet déjà de partir sur l'accueil de jeunes en situation de handicap D'accord. et de de les impliquer plus dans la vie associative. Alors, quel type de handicap, par exemple? Autisme, Oui. voilà, c'est vrai que on travaille aussi beaucoup avec ces jeunes-là. Vous pouvez intervenir, les filles, hein? Sylvie et Virginie. On aussi. écoute, elle parle tellement. Ouais, c'est ça. Elle parle bien, bon. Ouais. Bon, on reviendra vers elle. Nadège, continue, t'es bien lancée. C'est super. T'es la star aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je vois ça. On en reparlera. Vous réglerez ça entre vous. C'est ça. Voilà. Et donc voilà. Bon, je vais intervenir. Ouais. Moi, je vais te dire pourquoi ça m'a parlé de te rencontrer, de vous rencontrer. Je ne savais pas que vous alliez venir à 3, mais c'est très bien, au contraire.
Ouais, j'ai été attiré aussi par ta démarche parce que le social, je connais un petit peu. Dans une autre vie, je m'occupais aussi de jeunes alors, qui n'étaient pas en handicap, enfin, c'était un autre handicap. Je travaillais dans les classes relais. Voilà, je développais des ateliers d'écriture, notamment, et de composition musicale avec eux. Les gamins s'exprimaient, et puis à travers les textes de ce qu'ils écrivaient, on arrivait à, comme on dit, à lever des lièvres de ce qui se passait chez eux. Donc ça peut être de la violence, des abus, dont je ne citerai pas les noms ici. Et donc, quand tu m'as parlé de jeunes, tout de suite ça m'a interpellé. Et puis le handicap aussi. Alors le handicap, j'y attache une importance particulière, non pas parce que moi-même je suis handicapé dans la mesure où j'ai perdu la vision de l'œil gauche et je dois me faire opérer de l'œil droit aussi. Là j'ai un peu les chocottes là. En fin d'année, théoriquement je dois passer me faire opérer. Bon, c'est un autre débat. Mais le handicap, oui, parmi le réseau, j'ai interviewé beaucoup de personnes qui sont handicapées en fait. Oui. Voilà. Et souvent le handicap n'est pas forcément visible de plus. Oui. Donc tout ça m'a parlé et j'ai eu vraiment très envie de faire un coup de projecteur sur votre initiative. Elle mérite d'être mise en lumière. Oui, voilà, ça c'était la parenthèse. Alors Nadège, tu peux continuer. Parlons de cette association Chapi Chapeau. Et laissons tes copines faire bronzette là sur le balcon, vue sur la mer. Donc bon, alors pour revenir au projet, donc en fait voilà, donc là l'idée c'est un petit peu qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes-là en dehors de l'institution. C'est-à-dire que dans le cadre institutionnel, forcément, il y a des choses de fait, il y a des partenariats, les jeunes vont vers l'extérieur, vont sur l'extérieur, voilà. Mais comment, nous, on s'est dit, mais comment les impliquer directement, en fait, dans la société, tout simplement. D'où la vie associative en fait, voilà. Et comment faire qu'ils rencontrent le plus de monde, qu'ils soient dans cette mixité de personnes en fait, donc je comprends. Alors moi j'ai même presque envie de dire, on parle de ces jeunes autistes, dits handicapés. J'ai un peu de mal moi à dire que les personnes autistes sont handicapées en fait. Ce sont des personnes différentes. C'est ça. Et c'est vrai, le fait de dire handicapé, ça les rabaisse un peu. Et bon, malheureusement, dans notre société, il faut mettre tout dans des cases. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et je pense que ce qui fait la richesse des relations humaines, justement, c'est toutes ces différences. Et un petit peu arrêter de dire que les autistes sont des handicapés. Alors c'est vrai, ils ne fonctionnent pas comme vous et moi, mais c'est peut-être aussi aux autres de s'adapter et de s'impliquer. C'est carrément la démarche en fait. C'est ça, merci, parce que moi ça me permet carrément de rebondir en fait, justement, sortir du cadre un peu, sortir de voilà. J'ai bien capté le truc. Ouais, c'est super. Et puis, ça permet aussi à ces jeunes d'avoir un statut de bénévole qui n'ont pas l'opportunité d'avoir d'ordinaire parce qu'on leur permet pas ça. Tu disais qu'on les rangeait un peu dans des cases, mais là l'institution ici en France c'est un peu ça en fait, on les range dans des cases et on leur permet pas de vivre des expériences comme toi ou moi ou Nadège et Sylvie. Toi tu peux être bénévole dans n'importe quelle association, tu peux prendre une carte d'adhésion où tu veux. Ces jeunes-là souvent on leur met des bâtons dans les roues ou on demande des garanties, tu vois. Et en fait le fait enfin, ce projet, parce qu'on n'a pas vraiment parlé du café truck, en fait. Bon, on va y venir. Ouais. C'est aussi un support qui permet d'aller à la rencontre, justement, des autres, avec le statut, c'est pas très beau non plus. Enfin, en fait, et d'être enfin comme tout le monde en fait. Enfin, voilà, il y a plus d'étiquettes, il y a plus de barrières, il y a plus de barrières sociales. Et les gens, nous on aimerait que les gens viennent sciemment au café en se disant bah voilà, c'est l'occasion aussi de rencontrer des personnes
de cultures différentes, Bien sûr. sans attendre un service non plus 4 étoiles, parce que ce sera sans doute pas le cas. D'accord. Mais du moins, voilà, ils le feront avec un peu de baume au cœur, et puis nous, on sera contents que voilà, Super. les liens se créent autour d'un café ou Qu'il y ait du partage. Alors, on va y revenir justement. On va essayer un petit peu de se rapprocher de votre projet. Alors, ce café, est-ce qu'il existe pour l'instant? Est-ce qu'il y a une base, une structure, des murs, une entité? Alors, il y a une association. Oui, il y a une association. Mais en D'accord. fait, donc le projet de l'association, c'est bien de financer en fait un camion type coffee truck. D'accord. Voilà. Coffee Truck, c'est un camion en fait qui, alors, je connais pas trop, mais j'imagine que c'est une sorte de camion où on peut boire un coup, C'est ça, on peut déguster quelque chose si le camion vend quelque chose. Enfin, Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Et d'aller justement, et d'emmener les jeunes dans cette aventure-là, et d'aller justement, ville, campagne ou zone, peu importe, mais d'aller au maximum vers les autres. Mhm. Et Alors, ce véhicule, alors, attends, parce que Ouais. moi, j'y comprends rien, tu vois, mais en fait, c'est Ah, normal, vrai. je suis un mec, j'ai un cerveau reptilien en plus, donc c'est pas possible, faut bien m'expliquer. ouais, tu as raison. Tu vois, Tu as raison. alors je sais pas si j'ai raison, mais j'ai besoin. Ouais, tu as besoin, alors on va essayer. Alors, ce véhicule, comment il est? À quoi il ressemble? Est-ce que c'est un bus? Est-ce que c'est un petit véhicule où dedans il y a un aménagement cuisine, bar, là, et qui se déplace sur des lieux, sur des lieux, et les gens viennent vers vous, ou bien c'est un bus, genre bus des années 60, Woodstock et tout. Ah bah, Où on peut trimballer tous ces jeunes avec des perruques et des fleurs et tout. Et puis moi je viens avec ma guitare et puis vous voyez, on se la fait Woodstock, vous voyez. Ouais. ça pourrait, Non, mais on a envie de ça. on va finir comme ça. Voilà. On aimerait. Donc, pour nos auditeurs, Non, oui. voilà, pour Allez. appuyer ce projet de C'est ça. financement participatif, voilà, voilà, il faut donner des éléments Oui. solides. Oui, tout Alors, à c'est fait. un véhicule. Vas-y, Nadège. Ouais, c'est un véhicule. Alors le bus, pas pour l'instant, pas encore. D'accord. Ok, donc C'est un véhicule bar. ouais, c'est un véhicule Café bar. bar, Alors coffee soit on part sur une remorque aménagée, soit D'accord. on part sur un, comme on dit, food truck, en fait, véhicule Très type bien. food truck. On s'est compris. Voilà. Très bien. Et puis donc après, c'est vrai qu'on invite des jeunes à participer à cette activité-là. Donc ça veut dire qu'en fait, une fois qu'on sera invité à aller dans un lieu, le jeune pourra servir en fait les gens qui se présenteront au bar. D'accord, donc ils feront le service en gros. Ils feront le service Voilà. avec, en fait, ils seront bénévoles comme moi, comme D'accord. voilà, ils seront pas laissés tout seuls forcément, Bien ils seront sûr. accompagnés. Donc c'est pour les aider, oui, je comprends bien la démarche. Pour un petit peu les... le mot responsabiliser, ça me plaît pas, mais pour les... Leur permettre de vivre une expérience sociale, en fait. Voilà, merci Virginie. D'accord, très bien. Alors, donc si je comprends bien, petit food truck itinérant Oui. qui intervient dans les villes, les villages, Manifestation, en fait. manifestations, festivals, c'est ça. Voilà. marchés artisanaux, C'est ça. Vide-grenier. vide-grenier, voilà, vous intervenez, vous générez du lien social, Mm. vous permettez aux familles qui ont des enfants autistes, c'est ça, hein, Autiste Non, ou, pas autiste. En situation. en situation En de situ- handicap. en situation de handicap. Voilà, plus mental et cognitif. D'accord, On très est bien, pas- merci on ne beaucoup. pourra pas accueillir d'enfants avec un handicap physique. D'accord, C'est j'entends bien. compliqué. Ouais, physique, c'est déjà beaucoup plus Voilà. compliqué. En termes de normes. En termes de normes et puis d'accessibilité.
D'accord. Mais est-ce que par exemple des gens des personnes qui ont des enfants en fauteuil roulant par exemple, qui veulent venir voir. Ah oui, bien sûr. Au contraire. Parce qu'il est possible par exemple devant ce food truck d'installer par exemple des tables. C'est l'idée. Donc ça peut créer du lien social avec d'autres personnes. Complètement. Mais c'est Un lieu de rendez-vous. L'idée c'est qu'on ait des terrasses dehors avec des tables. Voilà. Est-ce que l'idée aussi ce serait justement de créer du lien avec d'autres, si je puis dire, entités? Voilà. Oui, S'ouvrir vraiment sur le Après, monde. tout le monde peut venir, c'est juste que l'accès au camion. Mais l'accès au camion et les activités voilà. que vous allez générer sont réservées. Pas réservé, mais du moins on n'a pas ces moyens pour rendre accessible ce food truck en fait. Voilà. Donc déjà là on lance une cagnotte qui nous permettra l'achat de la carriole ou du food truck en fonction de ce qu'on aura récolté. Et en fait c'était compliqué pour nous de travailler également. Ça aurait été génial que tout le monde puisse y avoir accès seulement. L'accès d'un food truck adapté non, mais je comprends bien. handicap moteur malheureusement c'est hors de prix. Oui, mais à partir du moment où vous mettez sur un lieu, une place, un endroit, je veux dire, les gens ils peuvent très bien venir. Ah oui, non, mais là venir. On parle de mise en situation pour le jeune. Ah oui, à l'intérieur du véhicule, voilà. Ah oui, autant pour moi. Oh là là, mais vraiment le cerveau d'un homme, il y a une étude à faire pour. Après, nous, on est dans notre truc. Peut-être que là, c'est vrai qu'on en discute. En fait, on était très stressés, je pense, parce que c'est la première fois qu'on parle vraiment du projet. Mais c'est super, justement. Ça permet de. Je pense que du coup, c'était important pour nous aussi de poser les mots là aujourd'hui, parce que est-ce que c'est intelligible pour toi? Est-ce que c'est mais pour moi, ça l'est complètement. Mais j'avais besoin moi de poser ces questions parce que tu vois, comme je te l'ai dit en début d'émission, je ne prépare jamais mes interviews. Je me mets vraiment à la place de l'auditeur qui découvre une association ou une initiative. Et donc voilà, je pose des questions. Je suis en demande moi aussi. En plus, ma compréhension est assez limitée. Donc, tu comprends. Voilà. Non, mais trêve de plaisanterie. Budget. Alors, donc, vous avez préparé un budget. J'imagine que vous avez travaillé un petit peu sur le budget ou pas. Est-ce que vous avez une idée des besoins? Allez. Alors là, je sens bien Sylvie. La trésorière, Sylvie, va pouvoir. C'est déjà à qui s'adresse? Les blondes, c'est ça. Voilà, les blondes font les boutiques, donc il faut du pognon. À la caisse est vide pour le moment. Je te charrie, Sylvie. Je te charrie. On y a réfléchi, c'est vrai, parce que voilà, du coup, de toute façon, quoi qu'on fasse, il fallait un minimum budgéter. Donc, on est parti sur un budget où on a pris un budget sur notre remorque, enfin un remorque ou camion. Plus, après, il faut qu'on achète aussi du matériel, les budget, tables et tout. Donc, on est sur 11 200 € à peu près. 11 200 €. Voilà. La campagne est lancée ou pas? Ouais, on a fait une cagnotte sur Hello Asso. Hello Asso, très bien, bon choix. Voilà, et puis on a fait des flyers qu'on a fait là. Alors, juste une question. Sur Hello Asso, est-ce que vous avez la possibilité de reconduire la cagnotte si, par exemple, est-ce qu'il y a un temps imparti sur la cagnotte? Il y a un temps imparti, ouais. Ça, c'est un peu la pression quand même. Ouais, mais on peut la refaire après, en fait. Donc, vous avez la possibilité de relancer. Il y a moyen de la refaire. La refaire tout en gardant le capital qui vous a été versé? Je pense qu'on en refera une autre en fait. Elle s'arrête et il faut en reconstruire. D'accord, ok. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. C'était une question. C'est pareil, on découvre un peu tout ça. Ouais, mais c'est pas simple. Il y a tellement de serveurs et de. Enfin bref, voilà, on s'est compris. Campagne de financement sur Hello Asso, donc on a dit 11 000, c'est ça? 11 200. 11 200 €. Ouais. Allez, une bagatelle. Allez, les humains, faut mettre la main à la poche. Voilà. C'est ce que je dis toujours. Moi, je suis étonné du nombre de membres que j'ai autour de mon réseau et je me dis si chacun mettait ne serait-ce qu'un euro. C'est ce que j'ai mis. Sur Tam la radio, je parle pour ma radio par exemple, mais dans tout le réseau que j'ai, mais je serais tranquille pour l'année en budget de fonctionnement. 1 euro. Tout le monde verserait 1 euro. Mais je gère des milliers de personnes. C'est vrai. Et c'est tellement difficile d'impliquer les gens dans des projets. Mais c'est pas un reproche que je fais, c'est juste une constatation. Les limites du virtuel sont là aussi. Donc il faut aller au contact aussi. Alors les flyers, très bien. Vous avez fait des flyers que vous allez distribuer à quel endroit? Là, on a l'idée de faire un vide-grenier le 30 août.
à Saint-Père, le fort de Saint-Père. Et donc on va avoir un stand et voilà. Et donc là on espère bien promouvoir notre asso à fond. Donc on va distribuer nos flyers, on aura plein de petites choses à proposer, à vendre, enfin. Super. Ça sera vraiment, voilà, on essaye de proposer des petites choses, mais bon, l'idée c'est vraiment d'avoir des sous pour de récolter des fonds pour. Très bien. Est-ce que vous pourriez me donner un flyer si vous avez sur vous Cet après-midi, j'ai pour projet, comme toutes les semaines, de faire un blabla tam tam, donc j'en profiterai pour parler de l'association. L'association Chapi Chapeau, d'où il vient ce nom-là, ce joli petit nom? Ah, c'est Nadège qui a eu l'idée. Nadège. On va reprendre la parole à Nadège. Merci. Merci pour le flyer. Alors Nadège, Chapi Chapeau. Alors le mot chat évidemment, et alors Chapi. Je sais pas. Chapi. Chapi, ça me fait penser à un coup de peau. Moi, ça me fait penser à un véhicule. C'est le petit mob. Ouais. Les chapis. Chapi Chapeau. plein de choses. Petit véhicule qui voit grand. Wow, Après, c'est aussi un dessin animé de notre enfance. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est aussi un jeu de mots sur le chat, le bar à chat qui n'a pas eu lieu, mais auquel, Chapi. qui peut peut-être un jour rentrer J'ai oublié de tourner le projet, j'en sais rien en fait. On garde l'idée que si notre asso fonctionne et puis qu'elle commence à bien rouler, pourquoi pas reprendre après l'idée des chats, associer en fait les chats aussi dans ce... D'accord. Alors... Parce que l'idée c'est aussi qu'à un moment ou un autre on puisse avoir un bar en dur. Oui. Un café, Si c'est d'être itinérant. Ou garder les deux, mais aussi d'avoir un... D'accord, vous avez quand même envie d'avoir un lieu. Vous avez, vous avez une idée sympa. de... Mais bon, là, on est dans un avenir beaucoup plus lointain. Ouais. Mais on peut lancer l'idée. C'est l'idée, ouais. Mais on a commencé par... on y a réfléchi longtemps et en fait, on est parti sur cette idée de food truck parce que... Mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais c'est beaucoup moins contraignant en fait au départ au niveau de tout ce qui sont... Imaginons qu'à l'issue de cette rencontre interview... Ah mais si on a plein de sous... Une collectivité locale vous propose la mise à... Puisque vous êtes une association, la mise à disposition d'un lieu. C'est magique. Ce serait ça serait l'idéal. Ouais. Après, le côté itinérant, moi je trouve ça cool aussi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Imaginez la gratuité à travers un lieu mis à disposition, parce que je pense qu'une collectivité peut le faire, un maire généreux. Je ne citerai pas de nom. Là-bas. Ouais, là-bas. Après, un maire chaleureux, généreux, et puis surtout impliqué. C'est ça. Oui, voilà. Et puis il y a des contraintes dans un café associatif aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit trop proche de d'autres cafés en fait. Oui, mais on va trouver. Lançons, si c'est un maire, il saura moi je dis toujours, savoir. Lançons cette intention dans l'univers. Et l'univers nous le rendra. Mais oui. Non mais vous n'avez pas à faire un gourou, hein. Rassurez-vous. Mais moi je lance des intentions et c'est bon. Alors, on a presque fait le tour là. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Moi j'ai envie de vous... Oui Nadège, je t'en prie. Moi je voulais rajouter en fait que on souhaite aussi, une fois qu'on aura notre véhicule, que les jeunes seront avec nous, on a envie de travailler au mieux et au maximum avec les producteurs locaux. Logique. Voilà, voilà, on sait que c'est très à la mode aussi, mais n'empêche que ça nous tient à cœur comme beaucoup. Enfin, voilà. Et puis aussi cette envie par exemple, de faire venir, je sais pas, des musiciens, faire des pauses musicales, faire des pauses artistiques. Tu pourras toujours me téléphoner. Ah, c'est cool. Déjà. Ouais, super. Ça me fera plaisir, hein, sortir ma Kalachnikov à 6 cordes. Ouais, avec grand plaisir. Je voudrais revenir sur les producteurs locaux. Je vous invite à vous retourner, à vous tourner vers Agenda O. Oui. Ah oui. Philippe, si tu entends cette interview, n'hésite pas à contacter Chapi Chapeau avec cette histoire de producteurs locaux. Je pense qu'il y a un lien à faire. Enfin, après, ça n'engage que moi. En tout cas, n'hésitez pas à contacter Philippe Leroy d'Agenda O. Agenda O, je vous donnerai les coordonnées après.
Je vous enverrai même le lien sur Internet. Agendaou, c'est un agenda virtuel, qui n'est pas papier, mais qui couvre le territoire. Tout le territoire. Il est très actif sur le territoire. Et en plus, il est en train de développer quelque chose là d'extraordinaire, justement, avec les producteurs locaux pour créer du lien. Il vous l'expliquera mieux que moi, en tout cas. Voilà, ça, je voulais rebondir là-dessus. Si les auditeurs veulent vous trouver un Facebook, j'imagine. Oui, un Facebook. Un Facebook, Chapi, Chapeau. Alors, Chapi, C-H-A-P-I, plus loin, C-H-A-T, apostrophe, P-O, Chapi, Chapeau. C'est tout mignon, il y a un petit logo avec un chat, avec un pull marin, là, voilà. Un pull marin de breton, comme Nadège. Voilà. C'est marinière, c'est une marinière, oui, c'est ça. Voilà, donc on vous trouve sur Facebook. Vous n'avez pas de site internet pour l'instant, je crois. Non, pas encore. D'accord. On a un Helloasso, je renfonce le couteau dans le collage. Pardon, je te disais. Moi, je fais du racolage, donc on a un Helloasso. N'hésitez surtout pas. Oui, là, mais ça, on a bien compris. Un Helloasso, donc allez financer absolument ce projet, quoi. Voilà. Ou le 30 août à la braderie, à Saint-Père, au Fort Saint-Père. Ou le 30 août à la braderie, sur le stand, à Saint-Père. Je ne manquerai pas de le dire là tout à l'heure. On aura nos flyers et nos bulletins d'adhésion. Voilà, mais en plus, elles sont vraiment très sympas. Je les trouve très sympathiques. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vais monter cette interview et je pense que je vais m'arranger pour l'intégrer dès la semaine prochaine. C'est-à-dire dès début de semaine. Donc je vais m'y atteler pour que ce soit diffusé rapidement. Les humains, on vous fait la bise, on vous aime. Et puis regardez toujours vers la lumière. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci. Au revoir les filles. Au revoir. Merci. Au revoir.